Salut à tous, alors je suis allé voir Illusion perdue, le nouveau film de Xavier Giannoli, que je connaissais pas. Et j'ai trouvé ce film vraiment pas mal, voire même excellent pour tout dire. Alors c'est une adaptation de Balzac, et je pense qu'ils ont quand même pris quelques libertés, c'est vraiment une adaptation, parce que c'est clairement adapté pour le public d'aujourd'hui, pour l'époque d'aujourd'hui. Il y a tellement d'éléments en fait qui font écho à la situation actuelle. Que j'imagine il y a eu un beau travail d'adaptation par rapport à l'époque aussi. Et alors, je peux pas juger sur la fidélité au livre, mais j'ai l'impression que ça a été quand même bien adapté à notre époque. Et du coup, alors c'est l'histoire de, si vous avez vu la bande-annonce, c'est du coup un jeune artiste, écrivain provincial, vraiment très jeune, qui après voilà, une histoire avec une bourgeoise un peu plus âgée, se retrouve à Paris et avec des rêves, avec les rêves, alors c'est un naïf, un romantique naïf de la province, et qui se retrouve à Paris avec le rêve de pouvoir faire éditer son recueil de poèmes. Alors bien sûr, ça va pas se passer comme ça, puisque il découvre la dure réalité du monde, voilà, de l'art et de l'édition. Ce à quoi il ne s'attendait pas, parce qu'il arrive avec ses bons sentiments naïfs, tout candide et tout, et puis en fait il découvre vraiment ce qu'est le monde à Paris. Et du coup, finalement, plutôt que de se lancer dans l'art et dans l'écriture, il trouve une place finalement de journaliste. Euh, journaliste qui est en fait contraire à tout, je veux dire, à tout ce que lui recherchait finalement, puisque il écrit même pas. C'est une profession qui dit lui-même respecter, et pourtant il se retrouve en fait comme journaliste d'un canard. Et du coup, il se retrouve parachuté dans ce monde du journalisme finalement d'opinion, de la polémique, un monde complètement corrompu, puisque tout le monde paye les journalistes pour écrire certains articles orientés d'une certaine manière. Donc les journalistes ne s'embêtent même plus à lire les livres qu'on leur envoie pour faire des critiques. Les critiques, ils les écrivent en fonction de qui paye, qui donne quoi. Si c'est l'éditeur du livre qui va payer pour avoir une bonne critique, ou si c'est on va dire un concurrent qui va payer pour avoir une mauvaise critique, tout est bon à prendre finalement dans ces petits journaux qui font à sensation finalement, puisque on cherche vraiment la polémique, parce que la polémique fait vendre. Et du coup, on cherche le combat, on cherche l'argent avant tout en fait, puisque les journalistes se vendent au plus offrant. Même pendant les spectacles, on décide si on va huer, si on va applaudir, tout ça pour faire après un papier en rapport à ça, et on paye les gens du coup pour applaudir ou pour huer, peu importe le spectacle finalement. Et du coup, on a ce monde-là qui est égratigné, franchement critiqué dans le film, et qui fait penser vraiment à notre monde, à notre époque également. Donc c'est quelque chose qui a toujours existé finalement, et on se rend compte que le journalisme à sensation, à opinion, polémique, etc., ça a toujours été là. Et le film nous met en face encore une fois des problèmes qu'il y a à notre époque. Par rapport à ça, ils utilisent vraiment volontiers le terme de fausse information ou fausse nouvelle, des choses comme ça, tout ce qui est probable est vrai, etc., etc. Donc on est dans cet univers corrompu du journalisme, et c'est pas que eux qui s'en prennent plein la tronche, à raison, c'est aussi le monde des aristocrates, parce que finalement en fait c'est deux mondes complètement différents, et notre personnage principal en fait oscille entre les deux. Alors d'un côté il y a les journalistes qui se disent libéraux, puisque voilà, ils ont c'est on va dire la conduite éditoriale qu'ils doivent avoir, par opposition aux royalistes. Ça se passe au 19e siècle, par opposition aux royalistes.
Et du coup, notre ami Lucien, qui aimerait rejoindre un monde, oublie complètement en fait ses principes en rejoignant l'autre. Et après, il va essayer quand même de rejoindre le monde des aristocrates. Il essaie de trouver sa place en fait, mais il trouve sa place finalement nulle part. Et à un moment, il finit par trouver ça. Il monte les échelons justement dans cet univers-là, puisque au bout d'un moment, les journalistes. Alors c'est bien entendu le jeu de payer les articles, etc. C'est quelque chose que les journalistes assument volontiers. Ils mettent de côté tout principe. Hein, c'est le monde de l'hypocrisie ici. Et c'est juste pour faire de l'argent. Pour les aristocrates et pour les autres qui payent, que ce soit les éditeurs ou pour c'est aussi pour faire de l'argent finalement. Et il s'installe on va dire un genre de pouvoir. Les journalistes représentent le contre-pouvoir justement par rapport aux riches, aux puissants, et les journalistes finissent par être puissants aussi, par avoir un genre de pouvoir justement qui les protège finalement, puisque ceux qu'ils écrivent, ils se font un nom, certains journalistes se font un nom, d'ailleurs Lucien, le héros, va se faire un nom justement dans ce milieu-là, et qu'on n'ose pas, à qui on n'ose pas s'attaquer de peur de voir un mauvais article ou des secrets qui ressortent sous sa plume assassine. Et du coup, on a ce combat, voilà, ce trafic d'influence qui est super intéressant, et le héros du coup qui est héros anti-héros à la fois, puisqu'il oscille entre les deux. Il essaye de trouver vraiment sa place, mais il se laisse vraiment il vend son âme au diable, quoi. Il oublie tous ses principes, il va à fond, et puis il grimpe les échelons justement pour arriver au sommet justement de son du journalisme là où il est, où il est craint, où il est respecté, mais personne ne respecte personne ici, puisque c'est au plus offrant, et puis si on peut se trahir et pour de l'argent, on le fait. Et du coup, ça raconte cette histoire, voilà, de montée en puissance de ce personnage-là qui grimpe les échelons, et finalement de descente aux enfers après, puisque en ne sachant pas exactement, en essayant d'avoir toujours plus, et de bouffer à tous les râteliers, finalement, d'avoir le beurre et l'argent du beurre, il finit par se casser la figure, évidemment, parce qu'il va froisser les gens d'un côté comme de l'autre, et bien sûr, chacun va se venger à sa manière. Qui est pas très joli. Et les journalistes sont vraiment représentés. Alors c'est Vincent Lacoste qui joue très bien justement celui qui entraîne Lucien, c'est Benjamin Voisin, dans cet engrenage-là, qui lui apprend les rouages du métier, etc., etc. Et on voit bien que, il explique, c'est lui qui a toutes les bonnes phrases justement pour montrer ce qu'il faut écrire quand il faut écrire et tout. C'est lui qui a les bonnes répliques par rapport à ça. Et c'est intéressant de voir qu'il se considère lui-même, alors qu'il a un certain pouvoir justement, comme il le montre, il est intouchable par sa position, par le journal, au journal, et du coup, il se considère lui clairement, oui, comme un pantin, mais c'est un pantin qui lui voit les fils et qui s'en amuse. Et tous les journalistes sont à peu près comme ça. Donc c'est super intéressant, super sombre d'avoir ce point de vue-là, mais c'est encore le cas aujourd'hui pour certains qui, alors là, c'est peut-être plus pour du journalisme, pour des éditeurs ou des compagnies ou des choses comme ça, mais c'est les journalistes d'opinion finalement qui vont, puisqu'on n'a plus besoin d'avoir quelqu'un derrière, on peut être son propre patron, blogueur, etc. Et on vend finalement son opinion au plus offrant, c'est-à-dire qu'on essaye de viser une certaine partie du lectorat, des lecteurs, et du coup les vidéos sur YouTube, etc., peu importe, hein, les podcasts, etc., on vise des gens et on vise leurs propres intérêts, on dit ce qu'ils veulent entendre, donc on se vend finalement, on se prostitue pour encore aujourd'hui faire du clic, pour avoir de l'argent, etc., et donc c'est clairement ce qu'il nous montre là, hein, puisque il y a un parallèle vraiment qui est fait par rapport aux prostituées, aux femmes qui se prostituent, et aux journalistes, du coup, qui à leur manière se prostituent également.
et ce qui va arriver d'ailleurs à notre ami Lucien, le jeune naïf provincial, qui va tomber là-dedans, littéralement vendre son âme, son âme au diable, puisque une des parutions pour lesquelles il écrit, il s'appelle Satan, et du coup, bah, c'est exactement, enfin, je pense que c'est fait exprès, du coup, l'idée de vendre son âme au diable par rapport à ça. Et c'est assez intéressant. Et les aristocrates, bien sûr, s'en prennent plein la gueule, puisque c'est eux, finalement, qui s'amusent de ça, ils souffrent de ça, puisqu'ils sont vivement critiqués dans ces journaux populaires, bien sûr, et dans les canards populaires, mais ils les utilisent aussi et ils ont leur propre... c'est un monde à part et ils ont leur propre code, leurs propres règles aussi, complètement hypocrites et rabaissantes et humiliantes à l'égard des autres. C'est toujours une question de pouvoir, finalement. Hein, c'est avoir le pouvoir sur l'autre, être meilleur que l'autre, et du coup, et avec qui on traîne, les réputations, et que ce soit chez les aristocrates ou dans le journalisme, tout est dans finalement, comme dit, hein, l'illusion, tout est dans l'apparence, le paraître, et peu importe la vérité finalement. Et donc on est avec le personnage principal, Lucien, on découvre tout ça, et puis on est vraiment entraîné avec lui, puisque c'est lui qui nous fait vivre tout ça, et on est entraîné avec lui dans ce tourbillon de malhonnêteté, d'hypocrisie et de société absolument abjecte, et pas très différente de la nôtre, mais bon, en même temps, on voit que un aspect, certaines personnes, le mauvais côté, etc. Donc voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore qui est plutôt pas mal dedans? Donc là, oui, c'est la descente aux affaires, etc. Et les aristocrates avec leur code et leur hypocrisie, voilà, et ces deux mondes qui s'entrechoquent, et le personnage principal donc qui va d'un côté, de l'autre, qui sait pas, qui veut, et qui en oublie finalement ses rêves, voilà, d'écrire, de faire de l'art finalement, et l'art il passe un peu à la trappe, forcément, il est massacré justement, puisque on ne considère plus l'art pour ce qu'il est, ou honnêtement pour ce que ça représente. On critique pour critiquer en fonction de l'argent finalement qu'on va recevoir, etc., etc. Même les aristocrates, quand ils vont à un opéra ou une pièce de théâtre, en fait, on nous montre que, en fait, personne dans la salle, tous les personnages qu'on nous montre sont pas du tout là pour regarder le spectacle, en fait. C'est pour les journalistes, il va falloir écrire un papier là-dessus, donc on va regarder la réaction, on va voir si c'est hué, alors que ça a été payé aussi, ou applaudi, etc. Et pour se mélanger de toute façon à la foule, et puis écrire un papier intéressant. Les aristocrates qui sont là et qui observent un spectacle, c'est pareil, c'est pour se montrer finalement, et on nous montre bien qu'ils attendent l'entracte pour vraiment en avoir quelque chose à faire d'être ici. C'est plus pour les relations, pour l'aspect, le statut social finalement qui sont là, plutôt que pour l'art, pour regarder ce qu'on leur propose. Et du coup, c'est assez terrible ce qui se passe pour les artistes, justement, qui ne sont pas du tout respectés ou reconnus. On ne fait pas d'efforts, justement, pour enfin, ce qu'ils font, tout leur travail, le travail qu'il y a derrière, etc. Il y a un personnage, d'ailleurs, une actrice qui va tomber amoureuse, justement, de Lucien, avec qui ils vont vivre une histoire d'amour, et qui subit vraiment la situation à ne pas savoir finalement si on applaudit pour son talent parce que c'est bien fait, ou parce qu'on a payé pour applaudir, et des choses comme ça. Donc c'est compliqué. Et puis voilà. Et donc, finalement, il oublie, mais il y revient à ses espoirs, voilà, de réussir dans la poésie. Il a toujours ça dans un coin de la tête. Et puis, il y a des personnages qui sont là pour lui rappeler. Il y a des personnages qui ont quand même un minimum on va dire, de principes et d'empathie et de choses comme ça, et qui partagent certaines valeurs. Et du coup, qui essayent de lui rappeler que, oublie pas, tu disais que tu avais ça, que tu avais ces rêves-là, etc., etc. Et du coup, de temps en temps, ponctuellement, il va essayer d'y retourner, mais le monde qu'il y a autour de lui ne lui permet plus. Ce qu'il s'est créé ne lui permet pas vraiment de faire ce qu'il veut faire. Parce que s'il veut maintenir un certain statut,
il est obligé de continuer à faire ce qu'il doit faire. Également, au bout d'un moment, bah, forcément, il n'est pas du tout fait pour ce monde-là, hein, et on le comprend bien, puisqu'il y a tout qui s'accumule, il vit la grande vie, les dettes s'accumulent, il ne sait pas gérer, etc., etc. Il n'a pas vraiment les codes, donc il n'est pas fait pour cette vie, et forcément, il en veut toujours plus, il essaye, et il ne voit pas venir les coups de couteau dans le dos, et voilà, les trahisons, les choses comme ça. Il reste naïf quand même quand il est au top du top, et qu'il croit qu'il est le boss. Il n'est pas le boss. Et c'est ça qui est assez intéressant. C'est vraiment, on a tous ces aspects-là. Voilà, il est à la fois, comme dit, héros, anti-héros, méchant par moments. C'est l'antagoniste d'autres personnes. Mais c'est voulu et c'est recherché dans le monde dans lequel il évolue, quoi. Il faut qu'il y ait des ennemis, ils le disent clairement. Et c'est comme ça qu'on devient un nom, qu'on devient connu et qu'on devient voilà, craint aussi. Et qu'on acquiert un certain pouvoir. Et c'est comme ça qu'on réussit, apparemment, puisque c'est comme ça qu'il réussit à faire éditer, enfin qu'il espère faire éditer ça, et aussi un regain de reconnaissance, parce que pendant tout le film, il a un problème, et c'est reflété aussi par son problème d'identité, parce qu'il ne veut pas porter le nom de son père, il veut porter le nom de sa mère, mais il n'y a pas droit, c'était un nom voilà, noble, avec un titre et des choses comme ça. Et du coup, lui utilise le nom de sa mère, mais on lui rappelle à chaque fois, eh non, tu t'appelles pas comme ça, tu t'appelles comme ça, t'es pas du monde là, oublie. Et du coup, ça représente bien ce problème identitaire, voilà, de sa lutte pour avoir le nom qu'il a choisi, le nom de sa mère, du coup, plutôt que le nom de son père, qu'il espère oublier. Eh ben, on est vraiment, c'est exactement ça, c'est le côté... je veux être qui en fait? Je veux être un artiste et réussir voilà, dans la poésie, dans l'écriture, etc. Ou alors non, je suis que là pour le fric. Ou alors je veux faire partie des aristocrates. Non, je veux les critiquer, je veux continuer à avoir le pouvoir de journaliste, des journalistes, etc., etc. Donc il arrête pas de... Il a une crise identitaire, ce pauvre gars. Et puis voilà. C'est aussi pas mal. Alors tous les acteurs sont absolument excellents dedans. Il y a un super casting. On est vraiment entraîné dans ce monde-là. Le film fait 2h30. Alors c'est assez long. Alors, si vous avez déjà regardé des vidéos, je me plains toujours de la longueur de certains films quand ils dépassent les 2 heures. Eh ben là, je vais pas me plaindre, parce que c'est 2h30, alors oui, c'est long. Et le film, effectivement, s'essouffle un petit peu, on va dire, dans sa dernière partie. On commence à se dire, surtout qu'on se doute un peu vers où le film tend, puisqu'on nous a mis quelques indices quand même pendant le film. Et du coup, on commence à voir les fils aussi, nous aussi. Et puis, on trouve, ça s'essouffle un peu, mais on s'ennuie quand même jamais. On commence à trouver un peu le temps, on se dit, bon, on voit que ça va finir, on se dit, bon, on arrive à la fin un petit peu, mais vraiment, on s'ennuie pas parce qu'il y a toujours quelque chose d'intéressant qu'on nous montre, des dialogues, des répliques, ou alors, voilà, c'est manigances, les magouilles, etc., etc., ou alors les moments un peu plus d'émotion et d'introspection qui sont toujours intéressants, même si des fois ils ne sont pas très subtils, à l'image de... Alors, il y a un narrateur qui narre l'histoire à différents points du film, et on comprend tout à fait le principe voilà, du narrateur, on comprend surtout à la fin pourquoi il y a un narrateur pendant le film, etc. etc. Mais c'est vrai que pendant le film, au fur et à mesure, par moment on se dit... J'avais pas besoin que le narrateur m'explique en fait ce qui était en train de se passer. J'aurais pu le déduire de ce que je vois, et on a l'impression finalement qu'ils veulent tellement faire passer le message de la critique justement des journalistes, de la critique de l'aristocratie, et nous expliquer que c'est pareil à notre époque, etc., que des fois on a l'impression qu'on nous l'explique un peu trop en fait, plutôt que de... Donnez-nous le film, montrez-nous le film, et puis on se fera notre propre opinion, on se fera notre propre idée là-dessus. Et du coup, il y a ce petit aspect-là, mais franchement, c'est minime. Et puis, on va dire, la présence du narrateur, elle est, comme j'ai dit avant, on la comprend, puisque, voilà, on comprend à la fin pourquoi il y a un narrateur. Et donc on voit aussi, si c'est des pantins qui voient leurs fils et qui jouent avec leurs propres fils et les fils des autres, nous aussi on voit un peu les fils de l'intrigue, et du coup on se voit vers quoi ça tend. Et je dois dire, pendant le film, j'ai repensé plusieurs fois, ça m'a fait penser dans l'ambiance
et les thèmes abordés, ça m'a fait beaucoup penser au Loup de Wall Street de Scorsese, où on voyait justement, parce que c'est la même chose en fait, le milieu finalement des traders de Wall Street, etc. La spéculation et l'hypocrisie et le mensonge, etc., etc. Tout ce qu'on voyait. Et puis ça commence pareil avec un gars, voilà, qui est pas habitué plus que ça, mais qui rencontre un gars. Et c'était Matthew McConaughey dans le Loup de Wall Street, c'est Vincent Lacoste ici, qui lui apprend comment ça marche, les rouages, etc. Et l'autre va s'emparer de ça et en faire son business finalement et sa réussite, avant de forcément vouloir trop en faire et de dégringoler, d'avoir une petite descente aux enfers. Et du coup, on retrouve ces éléments-là dans ce film, et c'est vraiment bien fait, puisqu'on est vraiment pris dans cette histoire. Il y a même des moments où on s'attache aux personnages, même s'ils sont tous un peu quand même antipathiques. On s'y attache quand même, on est un peu charmé par les personnages. Et on espère à chaque fois que les choses vont bien tourner, mais c'est pas forcément le cas. Donc voilà. En gros, grosso modo, cette histoire donc de jeunes naïfs de la province qui arrive et qui vend son âme au diable et qui devient journaliste parce qu'il n'arrive pas à devenir écrivain. Voilà, ça sonne familier pour moi, puisque maintenant je fais des critiques parce que ce con-là, il n'est pas capable de réussir dans le cinéma. Mais bon, c'est différence. Donc ça m'a touché, ce film. Ça m'a touché d'une certaine manière. Il y a des éléments intéressants dedans, surtout par rapport justement à la manière de... Ils déconstruisent un moment la manière dont justement les critiques vont critiquer. Certes, d'une manière un peu hypocrite, puisqu'ils vont critiquer parce qu'ils ont décidé de critiquer négativement une œuvre, mais ils déconstruisent en fait les principes et les expressions et les choses comme ça, et c'est super intéressant, ça fait sourire, et c'est plutôt pas mal. Et du coup, j'ai trouvé que ce film était une vraie réussite, c'est très bien joué, c'est très bien réalisé, on s'ennuie pas malgré la longueur, et voilà, ça trouve un écho vraiment retentissant dans l'actualité d'aujourd'hui. Donc je conseille vivement de voir le film. Moi je l'ai vu là, il me semble, il vient de sortir seulement dans mon cinéma, mais il me semble qu'il est sorti depuis bien longtemps dans d'autres cinémas. En tout cas, s'il y a encore, allez le voir si vous avez l'occasion de le trouver en vidéo. Regardez-le parce qu'il vaut vraiment le coup. Voilà, et ça fait réfléchir en plus à ce qui se passe aujourd'hui. Voilà, c'était ma critique pour Illusion perdue. Titre très bien trouvé justement, parce qu'il vous cache rien. Tout est dans le titre, honnêtement, c'est ce qui se passe dans le film. Illusion perdue. J'ai trouvé ça très bien, allez le voir. À la prochaine, bye.